Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur cette nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale. Donc je viens de faire votre général, donc maintenant la sentimentale. Sentimentale, donc couple, célibataire, famille, amis, tout ce qui est relation du cœur, d'accord? Tout ce qui met en avant les sentiments. Voilà, donc comme je précisais dans la vidéo générale, je dois faire un petit peu light, j'ai dû m'adapter suite à quelques petits imprévus afin de vous sortir à temps pour chacun des signes, vos vidéos générales ainsi que vos vidéos sentimentales pour ce mois d'août. Voilà, donc merci en tout cas de votre compréhension. Merci beaucoup à tous mes abonnés, merci beaucoup pour vos messages, pour votre soutien et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. On y va tout de suite pour vous les taureaux. Quels sont vos messages sentimentaux pour le mois d'août ? Alors, les taureaux, plusieurs messages déjà m'ont été donnés. Si vous êtes un grand-parent ou une personne en tout cas plus âgée, que vous inquiétez peut-être sur le plan sentimental pour l'un de vos enfants ou petits-enfants, ou pour votre famille, il y a quelque chose comme ça qui ressort. On me dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, ce n'est qu'une illusion. Hein, c'est qu'une projection de votre peur, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de bonheur qui arrive. Hein. Voilà. On me parle aussi de faire preuve de sagesse sur le plan sentimental avec la carte de la grand-mère. De la sagesse pour pouvoir en tout cas apaiser ces peurs ici parce qu'elles ne sont qu'illusions, elles ne sont pas fondées. Waouh, on me parle de raviver la flamme pour certains, de retrouver la petite flamme qui s'était un petit peu assoupie en vous pour en tout cas ce mois d'août. On me parle pourquoi pas de chaleur aussi, hein, si vous avez envie de bouger, de partir. D'ailleurs la générale parlait de voyage, de déménagement, etc. Donc peut-être pour aller vers quelque chose de plus chaud. C'est tout à fait possible. On me parle d'une pause ici, de chaleur. Alors ça peut être une pause pendant l'été, bien entendu. Pause, break, temps d'arrêt, interruption temporaire. Chaud, tromperie, adultère, méfiance qui porte le masque. Je vais aller voir avec les autres autour. On me parle d'une relation et d'un lien karmique ici. Ah, ok. Ok. Alors, ici je vois le mot flamme, donc c'est peut-être une flamme jumelle pour quelqu'un. On va peut-être me parler d'une relation pour une flamme jumelle. On a fait un temps d'arrêt, alors c'est un petit peu le cas pour les flammes jumelles. Hein. Il y a souvent une pause, un arrêt, une rupture dans la relation avant qu'elle ne se reparte, qu'elle se réconcilie. On me dit que c'est bien une relation de toute façon en lien avec un lien karmique. D'accord, donc on me parle peut-être de flamme jumelle ici et on me dit que vous restez peut-être un petit peu sur la méfiance ici par rapport à ce retour, à cette réconciliation ou en tout cas à ce temps de pause. On me parle aussi peut-être de vouloir raviver la flamme ici au sein de son couple parce qu'on est vraiment avec une personne qui est liée à nous. Ça va permettre en tout cas de retrouver la paix au sein de son couple. Alors peut-être pour certains après un temps de pause temporaire où on a pu être un petit peu méfiant envers son partenaire. Pourtant, ici, on me parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose et de fin heureuse ici. Une fin heureuse après un temps de pause, un temps de réflexion peut-être. J'ai un coup de foudre ici qui arrive aussi. Alors, il se peut aussi que l'on ait décidé de faire une pause pour certains, une interruption peut-être temporaire de son couple. Cependant, il y a un coup de foudre qui pourrait un petit peu s'immiscer dans cette vie
et un petit peu raviver la flamme qui s'était un petit peu assoupie peut-être en vous. Hein. On me parle de... Alors c'est rigolo, j'ai quand même fidélité et tromperie ici, mais avec l'été. Moi ce que je vois ici, c'est qu'on me parle de famille. Alors la famille, c'est une relation stable et qui dure dans le temps, certes. Pourtant, on me parle ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque au sein de sa famille. Et ce masque pourrait d'ailleurs peut-être... entre guillemets brûler, c'est-à-dire disparaître un petit peu, mettre au grand jour en tout cas ce que la personne est vraiment, et on me parle bien de l'été ici. Alors il peut s'agir d'une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge, cette personne dont il faut se méfier peut-être. Hein. Après, avec la carte de la tromperie, on me parle peut-être d'une personne qui se voile peut-être un peu la face, qui fait un peu l'autruche, qui ne veut pas forcément voir les difficultés qu'il peut y avoir. Et du coup, tant que comment dirais-je, cette attitude provoque quelque part une pause, une stagnation de la relation. Et on vous dit qu'il va falloir pourtant faire tomber les masques, faire tomber le masque ici, le faire même disparaître hein, ici, ce masque-là, pour pouvoir en tout cas retrouver le bonheur au niveau de sa vie, retrouver la paix et le calme, d'accord? Alors, ça peut aussi me parler peut-être d'un secret de famille aussi. Hein. J'ai quand même quelque chose ici qui est en lien avec la famille, quelqu'un qui porte un masque, j'ai la grand-mère. Donc, il se pourrait aussi qu'on puisse apprendre quelque chose en lien avec la famille ici, en lien avec le passé. Surtout que j'ai quand même la relation avec le lien karmique qui apparaît. On me parle aussi que pour certains, au contraire, on est dans une relation stable, on est fidèle l'un à l'autre, on est fidèle à soi aussi. Hein. C'est aussi ça qu'on vous dit à travers ça, c'est rester fidèle à vous-même cet été en tout cas. Et on vous parle ici que vous êtes avec une personne, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, et que le bonheur en tout cas est à portée de votre main. Ok ? Et puis bien sûr le coup de foudre ici pourrait apporter une réelle paix, donc on met peace and love ici, donc paix et amour, une certaine réconciliation aussi avec votre petit cœur. En tout cas cet été vous pourriez même rencontrer une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge, pour les célibataires ou même pour ceux qui sont en couple et qui sont amenés à rencontrer quand même quelqu'un, hein, d'accord? Allez, on va aller voir ici. Tout bouge maintenant. Donc ici, les choses vont enfin évoluer. On me parle d'une autre personne qui perturbe la relation par rapport à une répétition de schéma. On me parle bien d'une âme sœur spirituelle. Donc quand je vous disais que certains allaient rencontrer leur âme sœur ou étaient avec leur âme sœur, c'est bien le cas. On me parle d'une relation discrète et secrète avec la personne qui perturbe la relation. Donc attention, il n'y a aucun jugement de ma part, je ne juge pas ces situations. Mais on me parle bien à travers ces deux cartes-là comme message qu'il y a bien peut-être une triangulaire aussi en ce mois d'août pour certains taureaux. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on garde la relation discrète et secrète. Et quelque part, alors il y a plusieurs choses. Hein. Soit on parle d'une triangulaire et en effet il y a une tierce personne qui arrive, qui va quelque part perturber la relation qui existait déjà, même si celle-ci était quasiment plus existante parce que ça se passait pas bien, parce qu'on n'est pas forcément heureux dans son ménage, d'accord? Donc c'est compréhensible. Hein. Et du coup, voilà, il y a une personne qui arrive et qui va faire un peu basculer tout ça. D'accord, mais elle ne perturbe pas forcément non plus dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'elle peut être là aussi pour ouvrir les yeux à quelqu'un sur le fait que le bonheur se trouve peut-être ailleurs. On me parle aussi d'une relation qui est en train de naître, qui est peut-être même très très récente. On regarde quand même cette relation discrète et secrète. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un divorce n'a pas eu encore lieu totalement, que l'ex fait peut-être des siennes pour que vous refassiez votre vie, etc. Donc c'est peut-être aussi dans ce cas-là aussi qu'une personne peut perturber la relation. Pourtant on vous dit ici que la relation discrète et secrète avec laquelle vous êtes, c'est bien votre âme sœur spirituelle.
Et on me dit ici qu'il ne faut pas écouter les autres. Eh bien oui, ça peut aussi être une répétition de schéma de, par exemple, une famille qui n'approuve pas votre relation, qui essaye de vous dissuader d'être avec la personne avec qui vous êtes et qui finalement va perturber cette relation qui pourtant est, je sens, une très belle relation à venir et quelque chose même qui pourrait aboutir à quelque chose de très solide et de très concret pour vous. Et on vous dit de ne pas répéter les mêmes schémas peut-être en écoutant les autres, c'est-à-dire que peut-être que dans le passé pour certains une relation a dû s'arrêter, vous avez peut-être même rompu pour certains dans le passé à la suite d'avoir écouté les autres, et aujourd'hui on vous dit que vous avez assez de maturité, assez de sagesse avec la carte de la grand-mère pour prendre vos décisions par vous-même, décidez vous-même de votre vie sentimentale parce que c'est vous qui l'avez en main. Personne ne peut décider à votre place, vous êtes le seul et la seule responsable de votre vie sentimentale. D'accord? Donc n'écoutez pas forcément les autres, ils ne sont pas forcément toujours de bons conseils par rapport à ce que vous avez vraiment besoin et de ce que vous voulez vraiment. Et d'ailleurs, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, les conseils, parce que cet oracle, ce qui me surprend, c'est qu'il donne toujours des conseils de là où aller ou pas aller. On me parle bien de nouvelles rencontres, il y a encore des coups de foudre dans l'air pour les taureaux. C'est un coup de foudre ici qui va même vous donner reconfiance en l'amour, qui va vous faire renaître un petit peu de vos cendres. J'ai bien un couple ici qui renaît de ses cendres aussi. Peut-être parce que justement on retrouve la relation du début, le coup de foudre du début. On ravive cette flamme-là pour les couples existants. Pour les célibataires, eh bien oui, il y a une nouvelle vie de couple qui arrive à vous parce que il y a une nouvelle rencontre. On va bien quitter sa solitude ici pour beaucoup plus de douceur. Et par contre, on vous dit comme conseil, attention à la jalousie. La jalousie est un petit point noir dans le paysage quelque part et qui pourrait cette fois-ci tout faire un peu capoter. D'où la répétition de schéma en plus qui apparaît encore en dos de deck ici. On me parle bien de ne pas répéter les schémas du passé, surtout si c'était en lien avec de la jalousie. Au contraire, gardez de la douceur parce que si vous retombez dans ce schéma de sentiments négatifs à l'égard de votre couple ou de votre nouveau couple, on vous dit que vous risquez de retomber très vite dans la solitude. Voilà un petit peu les conseils de vos guides et les messages qu'ils avaient à vous transmettre pour ce mois d'août. En attendant, je vous souhaite quand même un très bon mois d'août, plein de belles choses à vous. Portez-vous bien. Je vous retrouve quant à moi au mois de septembre pour de nouvelles guidances. Et puis, j'ouvrirai aussi à nouveau mon site professionnel pour des prises de rendez-vous la première semaine de septembre. Je crois qu'elle est même à cheval entre août et septembre. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous transmettre. Bien, bon mois d'août à vous en tout cas et à très bientôt. Merci.